Et financièrement parlant, ça a donné quoi, vous, en termes de revenus? Si tu as des chiffres à donner, combien vous réussissez à faire? Ah non, on prenait des sous. Moi, j'ai pris des sous. Il dit, papa, là, tu démarres. Non, j'y vais. Hein. Non, frérot, j'étais quelqu'un. Frérot, t'as vu, à un moment, je vais dire quelque chose. À un moment, je faisais presque tout. Et on prenait. Je vais te l'envoyer l'interview, tu vas regarder. Avant que je pose vraiment, il faut que tu regardes. Je suis très bien, gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je te dis grâce à mon frère, parce que mon frère est beaucoup plus entrepreneur que moi. Ça veut dire qu'il était moins guerrier, moins soldat. Je veux dire, c'est plus. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui. Exactement, tu vois. Ça veut dire que lui, 1 euro, c'est 1 euro. Ouais. Tu vois, tu me parles de Casablanca, moi, je vais aller. Si je peux niquer 10K, je vais les niquer, tu vois. Si je peux niquer truc, machin, nana, tu vois. À 18-19 ans, on roulait en V6 déjà, tu vois. Ce que je veux dire, on était dans des grosses voitures, des Audi, des machins, des trucs, nana. Toute notre équipe, on faisait que. Tous les gens autour de moi, il n'y avait pas. Quand on allait, si tu veux, au resto, ça veut dire que tout le monde se battait pour payer la note. Il n'y avait pas de pailleux. Il n'y avait pas un mec qui va se cacher, tu vois, le frérot qui se cache. Donc tout le monde, vas-y, c'est bon, c'est pour moi. Et quand je te dis la note, elle peut être de 3 balles, de 4 balles, tu vois, ou même si on va au grec, au simple grec, on va au 129, truc, machin, nan, tu vois. Ouais. Les gens de chez nous, voilà, tiens, tu veux prendre que. Je vais aller, j'en sais rien, à Montaigne, je prends un truc pour moi, le truc va coûter 2 balles, 3 balles, j'appelle mon pote, c'est mon associé, tiens, tu veux un truc? Ouais, je vais dire telle chose. Ah bah vas-y, prends et tout, tu vois. Je venais, pour nous, c'était rien, on se prêtait, je te dis, on peut se prêter, on pouvait se prêter 100 000 euros comme si c'était 10 euros. Damn. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, on avait une solidarité. Alors, tout n'est pas rose, hein, parce que les équipes, après, ça divorce. J'ai envie de te croire que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que les équipes, après, ça se divise, il peut y avoir des conflits, des jalousies, ça aussi, ça rentre en jeu. Et ça fait que les gens, après, ils s'éloignent, etc. Mais en termes de rue, en termes d'argent, frérot, t'as vu, franchement, on était très, 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 très bien. Et grâce à Dieu, nous, on n'a jamais eu de problème, si tu veux. En tout cas, moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas un truc. Aujourd'hui, je suis rangé. C'est cool. Et du coup, tu as eu toutes ces galères-là. Et la fois où t'as eu 3 tentatives de meurtre. Après la première, comment tu l'as ressenti? Parce que je pense que effectivement, t'attends. Tu te dis, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai fait. Je m'attends aux conséquences. Donc, c'est pour ça qu'il t'arrive ce qui t'arrive. Mais comment tu le vis, en fait? Tu te dis, t'es vraiment dans un truc de dire, OK, je peux mourir demain, c'est OK. Ou tu te dis, où il y a autre chose qui se passe, en fait. Quel est ton état d'esprit à partir de là? De quoi, quand je me fais... parce qu'il y a la première tentative, puis il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième. Logiciel, le frérot, c'est le même logiciel. Ça veut dire que je suis vraiment dans un truc où... c'est le jeu, frérot, parce que moi, je te dis ce que je reçois. Ouais. Mais ce que je donne aussi, tu vois. Ça fait que ce que j'ai donné, j'ai bien donné, tu vois. Ouais. J'ai marqué des gens, tu vois ce que je veux dire. Les gens, je les ai marqués, et je les ai bien marqués, tu vois. Ouais. Je les ai bien mbappéisés, tu vois ce que je veux dire. J'ai mis le but là où il fallait. Et donc aussi, ils ont mis ce qu'il fallait, tu vois. Ils ont donné ce qu'il fallait. Et c'était des vaillants, je suis un vaillant. Et autant de respect pour eux que de haine pour eux, tu vois. Aujourd'hui, tout ça, ça a été terminé. Mais je veux dire, avec... si tu veux, les choses se sont tassées, mais t'es jamais sûr de rien, tu vois. Jamais. Et à l'époque, quand je te dis, toute mon équipe, c'est H24 broliqué. Tu vois. C'est H24, on est armé, il n'y a pas un jour. C'est-à-dire que moi, je crois que de mes 19 ans, ou 19 ans, etc., de 19 ans jusqu'à je sais pas combien de temps, frérot, il n'y a pas un jour où on n'était pas machin, on avait tout ce qu'il faut, on était machin, parce que c'était comme ça. Mais il faut être dedans pour comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter ça et se dire, mais vas-y, qu'est-ce qu'il croit, il lui raconte. Tu sais, quand t'es dedans, ta marche arrière, elle est morte. Si tu vis ta marche arrière, c'est que vraiment tu te retires pour de vrai et tu dis, hey, moi, excuse-moi, tu vois. Ouais. Mais la personne à qui t'as fait du mal, tu ne veux pas venir lui dire, hey, frérot, t'as vu, moi, je suis... Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que récemment, j'ai fait une vidéo en plus sur rien à voir sur Foulio, je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Ouais, et il disait justement ça à un moment donné, je me dis, c'est quelque chose que les gens de la rue peuvent comprendre, tu vois. Il disait à un moment donné que there is no such thing as living the streets. Donc, ça n'existe pas le fait de sortir de la rue, parce que si je sors à un moment donné, il y a peut-être mon frère qui est resté au quartier, ou ils vont s'en prendre à quelqu'un, etc. Est-ce que toi, à un moment donné, quand tu étais dans cet engrenage-là,
tu t'es dit, bah en fait, je peux pas sortir de cet environnement-là. J'ai été engagé quand j'avais peut-être 16 ans, 14 ans. Donc, je peux pas sortir de là. Je dois rester dans cet environnement. Et le but, c'est de survivre dans cet environnement. Je me dis pas, en gros, si tu veux, qu'il faut en sortir. Moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment, genre, en gros, un truc qui était en moi. Et j'avais composé ma vision des choses là-dessus. Tu vois ce que je veux dire?